C'est une prairie en friche, hantée par le passé. Un héritage maudit, dont Delphine Nani n'avait aucune conscience lorsqu'elle a acheté ses terres il y a 10 ans pour produire des légumes bio. Il y avait 110 variétés de légumes cultivées entre la zone plein champ et les serres qui étaient plus haut dans la prairie actuelle. Aujourd'hui, il n'y a plus rien suite à la découverte de la pollution des sols à l'aldrine et à la dieldrine en novembre 2021. La dieldrine, une substance utilisée dans les années 50 dans des insecticides, commercialisés par Shell par exemple. Toxique, elle est interdite depuis 1972. La maraîchère, née 6 ans plus tard, n'en avait jamais entendu parler, mais il y a 2 ans, elle en retrouve dans ses terres et ses légumes, alors qu'elle pratique une culture bio, sans pesticides. J'ai fait le choix de cette agriculture-là justement pour préserver un environnement global. L'eau, les sols, l'air, nos enfants, mes clients, mes amis. C'est un choc énorme, c'est un traumatisme en fait. Impossible de poursuivre ses cultures bio, impossible de vendre ses terres, et aucune solution, dit-elle, de l'État ou des assurances. J'ai perdu mon entreprise, j'ai dû licencier une salariée qui n'avait rien demandé. Et je sais qu'il y a un certain nombre de producteurs impactés par la même problématique. Donc aussi, de la même manière que nous le vivons ici, sans indemnisation, avec des pertes sèches, sans accompagnement agronomique, sans accompagnement humain. Combien de terres agricoles françaises cachent-elles cette substance? Où et en quelle quantité cet insecticide, autrefois autorisé, a-t-il été utilisé? À l'époque, même l'homme en charge de la régulation des pesticides a perdu le compte des produits épandus. Je n'ai pas de statistiques sur l'utilisation des pesticides en France. On ne sait pas combien il y a de tonnes utilisées en France chaque année. On ne sait pas exactement. On ne peut avoir que des estimations. Ces pratiques du passé bouleversent aujourd'hui le quotidien d'agriculteurs. En 2015, c'est en Gironde que la découverte de dieldrine fait l'effet d'une bombe pour une trentaine de maraîchers comme Nicolas Capéron. Dans ce champ qu'il parcourt aujourd'hui, pas de dieldrine, à la différence de ces terres situées à proximité. Elles étaient toutes contaminées. L'exploitation était à 400 mètres à vol d'oiseau. J'avais quasiment 1 hectare de serre et puis 16 hectares de plein champ. Après cette découverte en 2015, le maraîcher restait suspendu à chaque analyse de légumes. Il a fini par vendre ses terres. Ah oui, je compare ça à une épée de Damoclès parce que du jour au lendemain, on a toujours le spectre des résidus de dieldrine dans nos cultures qui sont une contrainte pour la commercialisation. Et c'est vrai que se projeter sur 20 ans avec cette épée de Damoclès, ça fait réfléchir. Pour exclure toute contamination des légumes par la terre, d'autres maraîchers s'en sont détournés. Voilà, de peur qu'il arrive encore autre chose, regardez. C'est dans ces sacs de tourbe que Philippe Laville fait désormais pousser des légumes à 10 cm du sol. J'ai installé tous les capillaires, les tuyaux. C'est sûr qu'il y a à peu près 4 fois plus de travail que si on plantait un légume dans la terre. 2 500 € pour cette installation hors sol, sans aucune aide financière. Mais le coût est aussi moral pour le maraîcher. Je n'ai plus confiance à la production que je fais au niveau de la terre. En arriver là et dire à un producteur un jour qu'il est en train d'empoisonner la population, non, c'est pas normal. Voilà, c'est tout. Au total, sur la zone maraîchère, les agriculteurs disent avoir investi 6 500 000 € pour éviter les contaminations, auxquelles s'ajoutent les analyses régulières et coûteuses. Ils demandent des comptes aux autorités qui ont laissé épandre de la dieldrine dans les années 50. C'est quand même quelque chose qui a été mis en place par l'État et vous ne pouvez pas dire aujourd'hui aux agriculteurs de tout supporter. On demande des soutiens financiers de l'État pour permettre, la première chose c'est de trouver des solutions techniques et scientifiques, 2, des solutions financières pour pouvoir aider les jeunes à s'installer. Mais pour les autorités, les effets de la pollution par la dieldrine ne doivent pas être supportés par l'État. Qui est responsable? C'est le poids de l'histoire, c'est une responsabilité partagée.
dans des contextes qui sont différents. L'agriculteur, possiblement, n'est pas responsable de ça, mais c'est peut-être son grand-père, son père, dans les années 50. Donc, si vous voulez, le fait de dire « je ne suis pas responsable à l'instant T », oui, mais enfin, il y a bien quelqu'un qui les a utilisés, c'est un moment ou un autre. Les organismes publics ont lancé des recherches pour tenter de décontaminer les terres. Mais pour l'heure, aucune solution n'est applicable à grande échelle sur les sols agricoles.